Parce qu'on m'a souvent demandé comment tu fais pour avoir confiance en toi. Bah... C'est simple. Je vais vous expliquer moi comment j'ai fait. C'est très simple. Je sais pas si vous voyez parfois, vous êtes dans le miroir, vous êtes là, par exemple vous avez un bel habit, vous êtes bien habillé, bah, vous en jouez un peu, normal. Même si vous le faites pas, faut le faire. Et bah vous faites ça quand il y a personne, parce que ça vous gêne. Et bah vous savez quoi, au début moi ce que j'ai fait, tout simple, j'ai porté un masque, comme si c'était pas moi. C'était pas moi, c'était une personne. J'imitais une personne qui avait confiance en soi. Au début, j'ai fait ça. J'ai imité une personne qui avait confiance en soi. Tout simple, tout bête. Et, bah en fait, à force que, bah en fait, vu que vous faites ça, bah déjà au début, vous enlevez ce masque un peu. Après, vous commencez à vous dire, ah, c'est plutôt pas mal en fait, c'est sympa d'avoir confiance en soi. C'est pas mal, j'aime bien. Bah vous l'enlevez de moins en moins jusqu'à plus l'enlever. Et au début, pour vous, c'est une autre personne, hein. Clairement. Je vais pas vous mentir, c'est une autre personne au début. Et, bah, pas mal en fait de se sentir bien dans son corps. Je sais pas, c'est. Pour une fois, j'étais bien. Mais c'était pas moi, du coup. C'était pas moi pour l'instant. Donc, après que j'ai fait un gros travail sur moi-même, sur mon poids, sur comment je me vois. Ça, pareil, j'en ferai. Ce sera dans la vidéo sur mon poids. Bah. En fait, je me suis dit, pourquoi, au lieu de faire comme si t'es un masque, pourquoi tu serais pas cette personne? T'as toujours rêvé d'être cette personne, d'envier ceux qui sont là, qui. En fait, ils s'en foutent, ils sont là, ils sont dans leur délire, ils sont. Parce que je suis une personne comme ça aussi. En fait, je m'en fous de pourquoi on va me juger, parce que des fois, c'est des trucs gamins, mais en fait, je m'en fous parce que moi, je m'amuse. Et en fait, c'est le principal. Et là, je me dis, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ça pour une fois, mais pour tes habits, pour le visuel? Donc petit à petit, à force que... Des fois, j'ai même des mimiques, mais exprès. Exprès, genre. Vous voyez? Et c'est des petites mimiques, même pour rire. C'est pour rire, hein. Bah, ça vous donne confiance en vous. Et quand on vous dit, ah, t'es belle, parce que faut savoir qu'une personne qui dégage de la confiance en soi et qui est bien dans son corps est 1000 fois plus beau. Vraiment. Vraiment. Parce que la personne va oser être qui elle veut, oser mettre les vêtements qu'elle veut. Déjà. Tout simplement. Oh, il y a quelqu'un. Je vais vous laisser parce que je vais manger et que mes amis arrivent, je les entends. Je vous reprendrai ce soir, je pense. Je vais voir. Mais cette vidéo n'est pas finie. Allez, à toutes. Coucou. Donc désolée pour ma voix complètement malade. Je suis restée chez moi, là on est jeudi après, c'est 2 jours après. Je suis complètement malade, désolée pour ma voix. Là oui, pareil, je suis dans mon canapé, j'ai ma couette. Je me prends pas la tête, vraiment. Je veux parler vraiment avec mon cœur, vraiment sans y réfléchir. Donc oui, je disais vraiment, faut pas vous prendre la tête, faut pas en fait, faut pas que ce que les gens disent, en fait, c'est pas forcément la réalité. Après, moi je sais qu'avant, quand on me disait t'es grosse et tout, même si je le savais, hein, que j'avais des rondeurs et tout, pour moi je disais non, enfin je sais pas, c'était comme si je me mentais à moi-même, je sais pas. Et mon téléphone s'est activé, désolé. Mais au final, en fait, petit à petit, je me suis dit, ah ouais, ils ont raison, j'ai des rondeurs. Mais c'est une réalité. C'est une réalité, j'ai des rondeurs, je suis pour certains ceux qui préfèrent... Enfin, je sais que moi j'aime pas le terme grosse, parce que je trouve que c'est un peu... Pour savoir comment résoudre les problèmes liés au démarrage, appuyez sur plus d'infos. Désolée, mon téléphone a activé Google. Mais donc oui, je disais, c'est une réalité. Mais les rondeurs, être ronde, c'est pas forcément moche, c'est pas... Comme au contraire, être mec, c'est pas forcément moche, c'est pas...
c'est pas forcément moche, c'est pas... En fait, être différent, moi pour moi la différence c'est quelque chose de magnifique, c'est pas... Je sais pas, que ce soit par rapport au style, ou le corps, ou juste l'esprit, c'est justement, c'est beau moi je trouve la différence, c'est... Le monde est fait de différences de toute façon. Après ce que je voulais parler aussi, c'est que... Un truc tout con. Encore une fois je vais parler de mon vécu. Quand j'étais plus jeune, j'adorais le style un peu gothique, vraiment dark. J'adorais ça. Mais j'osais pas en fait, j'osais pas. Pourtant j'avais des habits, j'avais des bijoux, mais j'osais pas parce que là, j'en ai mis une fois. Je sais plus si c'était à l'époque, c'était au collège ou au lycée. Je crois que c'était au collège au début. Et on m'avait critiqué, enfin voilà. Et du coup, j'ai jamais osé refaire ça. Enfin, à l'époque. Et du coup, je l'ai porté limite même pas en dehors de l'école. Parce que je me dis, dans tous les cas, on va me balancer quelque chose. Je vais recevoir des remarques, des regards. Et j'étais trop fragile à ce moment-là pour réussir en fait à les encaisser et en faire quelque chose de positif. J'étais pas encore dans cette optique-là. Clairement. Mais du coup, il y a une partie de ma vie, enfin une partie où j'adorais ce style-là et j'osais pas. Et ça me fait chier d'un côté. Heureusement, maintenant, bah, j'ai plein, en vrai, je me nourris de plein de styles différents au jour d'aujourd'hui parce que j'aime tous les styles et tous les styles que je n'ai pas pu avoir, bah, je les prends encore là, à mon âge, enfin, à ce moment-là, quoi. Donc, j'ai pas un style fixe. Mais après, c'est pareil, quelque chose de tout bête. Si vous mettez des vêtements que vous n'aimez pas, que vous n'êtes pas à l'aise, vous n'allez pas avoir confiance en vous, c'est logique. Après, si vous mettez des vêtements que vous aimez, que vous trouvez beaux, par exemple, vous n'êtes pas à l'aise. Par exemple, être en robe ou en jupe. Moi, j'ai jamais été à l'aise en robe ou en jupe parce que, bah, on m'a toujours dit, t'as pas les jambes pour, t'as pas, voilà. Et je vais pas vous mentir, enfin, ouais, là, au jour d'aujourd'hui, ça fait très peu, hein, très peu de temps que je mets des robes et des jupes, à part pour événements, genre anniversaire, Noël, ce genre de choses. Là, je me suis acheté plein de choses. Des jupes, des robes. Parce que j'avais envie, je trouvais ça beau et je me suis dit, vas-y. Et je vais te dire quelque chose, c'est pas bien, mais je me suis forcée. Parce qu'au début, c'est ça. C'est tu te forces. Je me suis forcée à aller en cours comme ça parce que j'adorais la tenue, je la trouvais belle. Quand je me regardais dans le miroir, je me sentais bien, j'adorais. Et en fait, j'avais peur d'un côté. J'avais pas peur des regards ou ça, bon. Non, j'avais peur du fait que je sois pas à l'aise, tout simplement. Et bah, je me suis dit, ah, tu sais quoi? Tu vas te forcer. Tu aimes cette tenue, tu vas l'acheter. Bah, cette fois-ci, tu vas la mettre en dehors. Tu vas pas la mettre qu'une seule fois. Tu vas aller la mettre. Les bises. Dès que je suis arrivée, heureusement, vraiment, j'adore mes amis, mes potes, ma classe, vraiment, j'ai beaucoup de chance. Ils sont arrivés et tous, dès que j'ose en fait mettre quelque chose qui n'est pas censé être fait pour une personne ronde, jupe, robe, un petit haut, bah à chaque fois que je viens, puisque je dégage en plus de la confiance en moi, du coup bah j'en joue. Waouh, oh là là, trop belle et tout. Et en fait ça veut dire aussi vous augmenter la confiance que vous avez en vous. Parce que certains vont pas oser, mais d'autres, si c'est vos amis, ils vont vous le dire. Pareil, un ami peut vous dire que ça ne te va pas bien. Faut pas prendre ça mal. Mais si et j'ai toujours dit ça, si vous, ça vous plaît, vous aimez, vous vous trouvez belle, il faut le mettre. Pas grave, si on vous dit que dans les tic-tac de la mode, dans les femmes rondeurs doivent mettre du doigt, ils doivent pas centrer leur taille, bah non. Non, en fait. Non, en fait, non. Par exemple, je vais vous donner... Regardez, moi, j'ai une taille très fine. Mais toute ma graisse, tout mon poids se situe vachement au niveau de mon ventre. Donc en fait, ça fait une taille fine et bah en fait je suis en forme de X à peu près. J'ai une taille fine et je le dis clairement, j'ai un gros ventre. Il est proéminent, il est voilà, le bidon de bière. Mais
Voilà, et j'ai toujours été mal à l'aise face à ça. Après, je dis pas que je l'aime, cette partie de mon corps, mais je l'ai accepté, que j'ai accepté que parce que c'est la réalité. J'ai accepté. Après, j'aime mon corps en entier. Il y a, comme tout le monde, des complexes, des parties de mon corps que je n'aime pas, et d'autres parties que j'adore. Par exemple, ma taille, j'adore. Et j'ai jamais osé la mettre en valeur, parce qu'on m'a toujours dit, mais ça fait ressortir ton ventre. Mais chose que moi-même j'ai compris sans qu'on me demande, en fait, dans tous les cas, le ventre il ressort, il est là. On le voit. Donc, ça sert à rien de cacher avec c'est comme quelque chose, un exemple. C'est comme les personnes qui ont une, par exemple, une forte poitrine et que ça les dérange. Ils vont mettre un très très grand haut, XXL, pour pas qu'on voit. Alors que c'est beau en fait, c'est quelque chose de beau. Et moi, ma taille, je l'adore. J'adore avoir une taille fine. J'ai la chance d'avoir une taille fine aussi, parce que tout le monde n'a pas cette chance. Et en fait, je me suis dit, ouais, mais ton ventre, il est là. Donc, dans tous les cas, on va le voir. Donc, autant mettre en valeur ta taille. Tu aimes ta taille, c'est un atout. Donc, autant mettre en valeur. Et du coup, chose que je n'ai jamais faite avant, j'ai acheté des ceintures. Je me suis toujours dit, non, ça va encore plus ressortir, non, non, non. Mais en fait, elle est là. C'est la réalité. Donc, il faut l'accepter. C'est pas. Ce que je veux dire, c'est que faut parfois se mettre dans le miroir, en sous-vêtements, ce que vous préférez, seul. Vous vous scannez, parce que c'est ça, vous vous regardez. Au début, vous allez voir que les choses négatives, c'est la première chose. Quand on n'a pas confiance, c'est la première chose qu'on voit. Mais il va falloir chercher parce qu'il y a forcément une seule chose que vous aimerez dans votre corps. Forcément. Et vous vous scannez. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas non plus. Ah, j'aime pas. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose que, ah, bah, ça, j'aime bien. En fait, ça, c'est pas mal. Et mettez-vous sur plusieurs angles. Toujours. Et vous allez voir que, il y a des choses que vous allez vouloir mettre en valeur. Tout simplement. Et voilà. Et en fait, c'est juste ça. C'est juste des petites choses. Et du coup, vous allez mettre en valeur. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Après, pareil, on va parler de chirurgie, ce genre de choses. Si vous n'êtes pas à l'aise, si vraiment c'est insupportable, si ça vous fait du mal, et si vous avez la possibilité, moi je critique pas la chirurgie, j'en ai fait moi-même. Après moi c'était pour des raisons médicales, j'ai fait une réduction de ma mère parce que j'avais une très grande taille, je faisais du H. Certes au début j'aimais ma poitrine, mais en fait j'ai toujours aimé ça, mais je la cachais parce qu'elle était énorme. En fait, on m'a toujours dit, quand t'as une grande poitrine, t'as pas le droit de la montrer. Ça fait vulgaire. On va te traiter. Donc je le faisais pas avant. Elle était là, mais bon. Et en fait, quand je me suis fait réduire, bah déjà ça a été un choc forcément. Mais ça pareil, je vous ferai une vidéo vraiment plus précise. Et au final, bah ouais. Peut-être que j'ai une forte poitrine. Mais qui a dit en fait qu'on n'avait pas le droit de la montrer? C'est une personne dans la mat qui a dit ça? Bah oui, et alors? Si vous voulez la montrer, si vous voulez montrer votre corps, dans les limites du raisonnable bien sûr, si vous voulez montrer votre corps, faites-le. C'est votre corps, c'est pas le corps aux autres, c'est pas le corps à la voisine aux voisins, c'est votre corps, faites-le si vous en avez envie. Qu'est-ce qu'on a à foutre des gens qui vont vous regarder, qui vont vous dire ouais, qui vont vous critiquer, qui vont même parfois vous insulter? Bah, en fait, emmerdez-les. C'est des gens qui n'osent pas, qui n'ont pas les couilles de le faire. Et ça les fait chier que des gens que pour eux, qui ne sont pas dans la norme, le fassent. C'est juste de la jalousie, pure et dure. Et au pire, voilà, c'est votre corps. Si vous avez envie, si vous êtes à l'aise, faites-le. Comme je l'ai dit, après, faut un petit peu se forcer au début, c'est normal. C'est le temps de s'habituer. C'est comme un enfant. Il n'est pas habitué à l'école, au début, il va peut-être pas forcément l'aimer, mais à force, voilà. C'est plein de choses comme ça, c'est petit à petit. Les nouvelles choses font peur, les nouvelles choses... on n'est pas habitué, donc c'est normal. L'humain réagit comme ça. Et vous allez voir, à force, vous allez bien vous sentir.
vous êtes à l'aise, vous allez être là, vous allez marcher, vous allez être heureux, vous allez sourire et vous allez même prendre du plaisir à aller acheter des habits parce qu'avant pour moi, je ne faisais jamais les boutiques, jamais. Pourquoi? Parce que la seule chose que je voyais, une chose que je n'aimais pas. Donc, non, non, c'est bon, non, j'ai assez. Et au final, quand j'ai fait mon travail sur moi-même, bah, je prends du plaisir. Limite, c'est moi qui demande, on peut y aller, on peut. Et en fait, je prends plein d'habits, parfois qui sont pas ma taille forcément, parfois qui sont, parfois trop grands, et j'essaye, et je vois. Il n'y a pas de honte non plus à prendre trop grand, parce que le oversize c'est magnifique. Il n'y a pas de honte non plus à prendre de quelque chose de boulant. J'ai de tout moi dans ma garde-robe, de tout. Il y a même certaines pièces que j'ai achetées qui sont beaucoup trop petites pour moi, mais je les garde parce que je sais que je vais perdre du poids. Là, c'est pas pour un souci d'esthétique, en fait, c'est pour mon ventre, c'est pour la facilité, c'est pour ma raison médicale. Enfin, c'est pour moi, ça, j'ai mes raisons, c'est pas, ça a jamais été pour les gens et ça le sera jamais parce que c'est mon corps et je m'en fous en fait de ce que les gens pensent, de ce que c'est bien, ça les dérange, tant pis. Ça les dérange. Ah bah écoute, dommage pour toi, parce que moi ça me dérange pas, moi je m'en fiche. Et vous allez voir qu'à force de s'en foutre, d'emmerder les gens, de vous sentir bien dans votre corps, de prendre du plaisir. Pareil, un truc aussi que j'ai pas dit, les sous-vêtements, ça joue aussi, hein. On dit que non, on s'en fout. Si, si, ça joue aussi les sous-vêtements. Si vous avez de bons sous-vêtements, que vous vous sentez bien, pareil, si vous voulez acheter une gaine, n'ayez pas honte, achetez une gaine. Pourquoi avoir honte de ça? Tout le monde en a, tout le monde en met. Mais vous voyez, même les sous-vêtements, c'est tout con. On n'y pense pas. Mais ça fait aussi son effet. Vraiment. Et donc oui, vraiment, vous allez voir, à force, vous allez vous sentir bien, vous êtes là en mode bad bitch, ouais, et tout, t'as vu, enfin, et vous allez, parfois même vous la péter, et c'est une bonne chose, c'est, pour le moral, c'est une bonne chose. Et vous allez voir, vous sentir tellement bien, tellement mieux, que à force, je sais pas, c'est, vous allez prendre du plaisir le matin à choisir vos habits, et en fait, à force, vous allez tellement avoir confiance en vous, que même de pas être maquillé, parce que vous aurez accepté ce côté-là de vous aussi, de pas être maquillé, de pas forcément être bien habillé, de parfois un truc qui vous dérangeait, par exemple un double menton, je sais que ça dérange, bah on en a, j'en ai un, et alors c'est pas grave, c'est pas grave en fait, ça ne va pas vous tuer, ça n'est pas dangereux, ce n'est pas grave. C'est tout. Pourquoi se prendre la tête? Et vraiment, je dis, il faut vraiment, c'est important pour votre morale. C'est très, et d'avoir confiance en soi, c'est, après, faut pas être prétentieux non plus, hein. Être tout le temps prétentieux, oh, t'as vu comme je suis belle, oh. Non. Mais, vous allez vous sentir mieux même dans votre vie en général. Parce que ça va pas influer que sur votre look, ça va influer dans la tête. Et par exemple, il y a des choses que vous allez oser dire, vous allez oser répondre, c'est l'influence en soi, ça change vraiment beaucoup de choses. Et pareil, je viens sur le dernier point, sur les réseaux sociaux. Parce qu'on me dit souvent, oh, t'es belle, oh, t'as minci, oh. Là, je vais parler en général, je vais pas parler de moi, je vais parler en général. Faut savoir que les réseaux sociaux, c'est un mensonge, c'est du pur mensonge. Il y a du photoshopage, mais il y a aussi, et ça je m'en sers beaucoup, la posture. La posture ne va pas être la même. Regardez, par exemple, je vais vous faire un exemple tout simple. Vous voyez, si je me mets comme ça, on va pas avoir mon double menton, voilà. Si je me mets comme ça, on va le voir, vous voyez. C'est même rester galbé, enfin, c'est beaucoup, ça joue beaucoup sur, surtout Instagram, faut faire très attention, Instagram n'est pas la vraie vie. Instagram, ce n'est pas la vraie vie. Et ça, faut bien l'avoir en tête, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie.
Les gens Photoshop, les gens ont une posture assez précise, les gens ont des habits précis, des gains. C'est pas la vraie vie, c'est pas la vraie vie. Faut pas prendre Instagram comme référence. Vraiment. Faut pas et surtout, il ne faut pas se comparer. Il ne faut surtout pas. Parce que chacun a chacun a ses complexes, chacun a des choses qu'il n'aime pas, chacun a des choses qu'il adore, qu'il aime. Chacun. Faut pas croire que la fille qui est là, qui se prend en photo en sous-vêtements, qui passe la pète, mais qui est toujours heureuse, qui est toujours bien, elle n'a pas des complexes. Surtout pas. Parce que j'ai appris moi-même que des filles que je suivais, ou même des filles dans mon lycée, dans mes écoles, je les voyais, je me disais, waouh, quelle confiance en soi, waouh, j'aimerais trop les ressembler, oh là là. Et au final, bah, j'ai appris que ces filles en question, bah, elles étaient tout autant complexées que nous toutes. Complexées, mal à l'aise avec leur corps, pas forcément de confiance en soi. Voilà, c'est une image. C'est comme je vous ai dit, c'est un masque. C'est une image. C'est une image qu'on renvoie aux autres. Mais comme je dis, moi, ma méthode, après, moi, ça a marché pour moi, je dis pas que ça marchera pour tout le monde. C'est au début, c'est être ce genre de personne porte un masque et au final, on apprécie. On apprécie ce qu'on voit, on apprécie ce qu'on devient. Et au final, on se dit, il faut être comme ça. Donc écoutez, je pense avoir tout dit, j'espère en tout cas. Cette vidéo est un peu décousue, il n'y avait pas vraiment de fil conducteur. Ça a été un peu tranquillou bilou, sans prise de tête, allongé, assis, filmé un peu à l'arrache, je vais pas vous mentir. Mais je voulais, pour cette vidéo, je voulais pas en fait me prendre la tête, je voulais pas. Tu vois, vous voyez, enfin, vous voyez, comme si je parlais à quelqu'un. Je voulais pas en fait jouer sur l'esthétisme entre guillemets. De toute façon, je ne suis pas une personne comme ça. Dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas là à vouloir forcément donner une image parfaite puisque personne ne l'est et surtout pas moi. J'ai de gros défauts. Mon appartement c'est pareil. Vous voyez, des fois il y a des belles photos, mais c'est le bordel à côté. Faut pas croire tout ce qu'on voit, vraiment. Donc bon, désolé si cette vidéo, comme j'ai dit, était pas trop organisée, mais bon, je voulais aussi montrer pour cette vidéo que, en fait, c'est ça aussi la réalité. C'est pas être parfait 24 heures sur 24. C'est tout. J'espère que ça vous aura plu, j'espère surtout que ça vous aura aidé. Si vous voulez, je suis ouverte aussi à la discussion, que ce soit sur les commentaires ou sur Instagram en message privé. J'adore, si vous voulez, j'adore discuter avec vous vraiment. Donc, je vous dis à la prochaine, puisqu'il y a plein de vidéos que je dois tourner ou qui sont en montage. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère que ça ira mieux. Bisous!